Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Encore une fois, cette semaine, on vous présente 3 différents reportages. D'abord, Mégane a participé à un événement qui a connu encore une fois cette année beaucoup de succès, le panda hockey sur le lac Beauport. Ensuite, nous étions au Gym Le Chalet où se tenait un 24 heures de spinning dont différentes équipes se sont réunies pour réaliser ce défi et amasser un maximum d'argent pour une bonne cause. Et finalement, on vous présente la photographe de lac Beauport, Mme France Bouchard, qui a reçu tout un honneur à l'Assemblée nationale du Québec. Bonne émission! La patinoire de Lac-Beauport reçoit aujourd'hui la 14e édition du championnat québécois Panda de hockey Desjardins-Lac-Beauport. Les amateurs, tout comme les professionnels de hockey, sont venus participer à cette belle compétition. Malgré le froid qui règne sur la patinoire du Lac-Beauport, la journée s'annonce tout de même assez festive. Depuis combien de temps est-ce que le panda de hockey Desjardins de Lac-Beauport existe? En fait, cette année, c'est la 14e édition. Nous, c'est notre première édition à titre de promoteur qu'on reprend l'événement, mais c'est la 14e cette année. De reprendre un événement de cette envergure, comment est-ce que vous trouvez l'expérience à venir jusqu'à maintenant? C'est bien, beaucoup de travail. On a eu aussi quelques péripéties avec la température cette semaine, donc on a dû travailler encore plus fort pour réussir à produire l'événement aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, on est quand même satisfait des résultats qu'on obtient aujourd'hui. Combien d'équipes aujourd'hui se sont inscrites à l'événement pour participer à cette belle compétition? On a 55 formations d'un petit peu partout. On a des équipes du Saguenay, on a des équipes même de Washington qui sont descendues pour venir faire l'événement, donc on est quand même satisfait là. De quelle manière est-ce que les catégories du panda de hockey se divisent? Cette année, on a 3 catégories. On a du participation pour monsieur, madame, tout le monde qui veut s'amuser. On a du compétition pour les joueurs un peu plus expérimentés. Et puis, on a une classe corporative là, pour les compagnies dans les entreprises qui veulent venir participer à l'événement. Malgré le froid, il y a énormément de gens qui se sont déplacés. Vous avez parlé de 55 équipes. Pour accueillir tout ce beau monde-là, ça prend évidemment beaucoup de stationnement, mais le stationnement n'était pas assez grand. Comment est-ce que vous fonctionnez au niveau du transport en commun pour les accueillir ici? En fait, on a un service de navette grâce à un de nos partenaires, Autobus Raleigh, qui nous permet d'amener les gens là, sur le site avec des stationnements à différents endroits, là, dont l'Archibald, on a la Caisse Desjardins, et puis on a aussi l'Hôtel Entourage là, qui nous permet des stationnements là, afin de répondre à la demande là, pour tous les gens qui se déplacent. En tant que nouveau promoteur cette année, quelles sont les nouveautés que vous avez apportées au panda de hockey Desjardins de Lac-Beauport? En fait, cette année, on est partenaire Hydro-Québec du Carnaval de Québec. Donc, on est extrêmement fiers de ça. On a d'ailleurs eu la visite du bonhomme Carnaval tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qu'on est très, très content de ça. Là. Et à venir jusqu'à maintenant, comment est-ce que vous trouvez l'engouement des gens qui sont présents? Bien. On est quand même surpris là, avec la température qui fait aujourd'hui, qui est passablement froid. Mais les gens sont là, il fait soleil un petit peu. Donc, jusqu'à présent, les gens répondent bien. Là. En plus des 55 équipes qui sont présentes aujourd'hui, ça fait beaucoup de monde. Et il y a aussi des supporters qui sont venus pour accompagner et encourager les équipes. Qu'est-ce que vous leur avez préparé comme ambiance festive à eux? On a une terrasse avec des foyers. On a un coin aussi à l'intérieur pour se réchauffer. On a prévu de la tire d'érable aussi. Donc, il va y avoir passablement d'activités sur le site. Vous êtes des habitués du panda de hockey et vous venez de quand même assez loin pour venir participer à cette belle journée. Ça fait combien d'années que vous participez justement au panda de hockey de Lac-Beauport? Je pense que ça fait 8 ans qu'on vient. 8-9 ans. La première année, on était ici. Puis on vient presque tous les ans. Oui. Mais où est-ce que vous avez entendu au départ parler du panda de hockey de Lac-Beauport? Moi, je viens de la ville de Québec. Donc, une fois j'étais à Noël, j'étais ici. J'ai entendu parler du tournoi. J'ai organisé ça. On vient... Tous les ans, j'ai 2 équipes. Là, c'est une équipe ici, j'en ai une autre sur la glace. Puis on reste tous à ma maison. Donc. Et non seulement vous venez participer en gang, mais vous prenez vos vacances pendant le panda de hockey. Comment ça, est-ce que c'est autant important pour vous de venir en gang participer à Québec? On aime le hockey, c'est tout. C'est facile. Puis est-ce que vous en parlez, justement, quand vous êtes de retour à la maison à Washington? Est-ce que vous en parlez aux gens de votre entourage de ce panda de hockey-là? Ah oui, c'est sûr, avec tous nos amis. Là. À tous les ans, il y a beaucoup de nos copains qui veulent venir jouer avec nous. Les gars, vous êtes venus participer à qui à la compétition aujourd'hui?
On est venu avec nos amis. On est six amis d'enfance, en fait. On est venu pratiquer un peu le hockey, bouger un peu, ça fait du bien. Puis est-ce que c'est la première fois que vous participez au pente de hockey Lac-Beauport? Oui, première fois. Et à venir jusqu'à maintenant, comment est-ce que vous trouvez l'organisation? Il fait un peu froid, les glaces sont laides dues à la température. C'est pas de la faute de l'organisation du tout, mais c'est très bien organisé. C'est super. Super, puis j'ai vu les gars que vous êtes agencés, que vous avez mis aussi vos petits chapeaux volants. Est-ce que... J'ai perdu mon chapeau d'hélice parce qu'ils vendent trop. Mais oui, tout le monde a leur chapeau d'hélice parce qu'on s'appelle les hélices de Québec. Wow, OK, donc vous avez créé votre outfit pour la journée. Ouais, exactement. Ben, super, mais je vous souhaite un super bon match aujourd'hui, les gars. Merci, bonne journée. Est-ce que c'est la première fois que vous participez en tant qu'arbitre au pente de hockey Desjardins de Lac-Beauport? C'est la deuxième année que je participe. Et comment est-ce que vous trouvez l'organisation en tant qu'arbitre? C'est parfait, honnêtement. Très bien organisé. Sport Élite font une job super, honnêtement. Puis au niveau de l'arbitrage avec les équipes, comment est-ce que vous trouvez ça? Les joueurs sont bien compréhensifs, sont bien smart avec nous autres, puis aucun problème avec ça. Ils sont bien diplomates. Aujourd'hui, avec toute l'équipe de hockey de Charlebourg, vous êtes venus aider pour le pente de hockey. C'est quoi que vous faites exactement? Bien, dans le fond, nous, on aide à gratter les patinoires, à marquer les points. Et des fois, quand les rondelles y sortent, on va les chercher. Puis à venir jusqu'à maintenant, comment est-ce que tu trouves ton expérience sur le terrain, là? Il fait froid, mais c'est vraiment le fun, là. Il y a comme vraiment un bel esprit d'équipe et une belle ambiance. J'aime ça. Puis en tant que jeune joueur de hockey, quand va être venu le temps, est-ce que toi aussi, tu aimerais participer au pente de hockey Lac-Beauport? Ouais, parce que, tu sais, on n'a jamais vraiment eu la chance de jouer sur une patinoire comme ça. Puis, ouais, je serais vraiment excitée. Puis comment est-ce que tu trouves l'expérience à venir jusqu'à maintenant? Ben, c'est quand même le fun parce que, tu sais, on aide les gens puis en plus, on passe temps l'équipe, là, fait que c'est pas mal plaisant. Puis comment est-ce que tu trouves l'organisation du pente de hockey? Est-ce que tu as eu la chance d'aller voir un peu les joueurs et les matchs? Ben, on regarde un peu les matchs puis ça a l'air le fun, là, tu sais. C'est de la glace naturelle puis ils ont l'air d'avoir du plaisir, là. Est-ce que vous êtes des habitués du pente de hockey de Lac-Beauport? Moi, c'est la troisième fois que j'y participe. Dans le temps, j'ai participé 2 fois corporatif pour le IGA du Lac-Beauport. Cette année, les gars, non. Je pense que c'est pas mal leur première participation à toute l'équipe. Vous avez joué combien de parties à venir jusqu'à maintenant? On a joué 3 parties jusqu'à date et on rentre là, dans les finales là, très bientôt, les demi-finales finales. Et il y a 2 ans, quand vous avez commencé à jouer, là, vous en êtes à votre 3e année. Qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer à venir participer au pente de hockey? Bien, nous, depuis que les enfants sont petits et depuis que je suis petit, je joue au hockey dehors. Le hockey prend tout son sens, moi, je pense, quand on joue dehors. À l'intérieur, c'est notre game, là, mais le vrai hockey, ça se joue à l'extérieur. Puis c'est une belle formule ici. C'est vraiment familial, c'est plaisant. Du bon temps. Aujourd'hui, vous êtes venus participer au pente de hockey de Lac-Beauport. Est-ce que vous êtes des habitués du pente de hockey? C'est la première année qu'on le fait. On est dans le corporatif cette année avec l'entreprise Promoti Pro. C'est une activité d'entreprise, fait qu'on a du fun ici, là. Et à venir jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez eu la chance d'aller jouer quelques parties sur la glace? Oui, on a joué notre première partie, on a gagné. Très le fun, la patinoire est quand même assez belle, ça va très bien. C'est sûr qu'il fait froid, mais c'est le plaisir de jouer dehors. Et comment est-ce que vous trouvez l'organisation de l'activité aujourd'hui? Très le fun, on peut se mettre au chaud dans le glou, il y a de la bière en dedans, puis on a du fun en gang. Est-ce que vous êtes confiant à l'idée de remporter la partie aujourd'hui? Ben, c'est sûr qu'on aimerait ça gagner la partie, mais le but c'est de s'amuser en premier, hein? L'ambiance était tout à fait électrisante du côté de la patinoire de Lac-Beauport aujourd'hui à l'occasion de la 14e édition du pente de hockey Desjardins Lac-Beauport. C'est pas moins de 50 équipes qui sont venues participer et prendre part à cette grande compétition. Rendez-vous l'an prochain pour la 15e édition du pente de hockey Desjardins Lac-Beauport. Nous sommes au Spinoton 24 heures organisé pour la Fondation Un souffle pour l'espoir. On m'avait approché pour savoir si j'étais intéressée de participer à l'événement. J'ai dit oui et en plus, ça me fait plaisir de vous présenter un reportage pour que vous puissiez connaître encore mieux la cause de la fibrose kystique. Léonie
Léonie, on est au Spinoton 24 heures organisé pour la Fondation Un souffle pour l'espoir et c'est tout toi qui as organisé ça avec de l'aide, évidemment. Parle-nous de comment ça a commencé, pourquoi tu as décidé de finalement mettre un événement comme celui-ci sur pied? En fait, moi, j'étudie en kinésiologie, puis ma collègue et moi qui étudie avec moi, on a décidé de partir. On voulait promouvoir la kin, puis on voulait en même temps ramasser des fonds pour une cause. Fait qu'on a décidé de la faire pour la fibrose kystique parce que, premièrement, moi, je suis atteinte et mon frère aussi, puis c'est quelque chose qui nous touche de quand même près. Puis, c'est ça, on a décidé de faire un événement sportif, un 24 heures de vélo, pour justement ramasser le plus de fonds possible pour la maladie. Vous aviez comme objectif d'amasser 10 000 $. À quoi ils servent ces 10 000 $-là pour la fibrose kystique? En fait, ça va servir surtout pour la recherche. La recherche, les soins aussi de santé pour les patients qui sont atteints. Explique-nous, c'est quoi la fibrose kystique? Toi, tu en es atteinte, ton frère aussi, ça touche votre famille. C'est une maladie qui est très intense. Explique-nous qu'est-ce que c'est, puis pourquoi c'est important d'investir dans la recherche? La fibrose kystique, c'est une maladie qui ne paraît pas nécessairement physiquement. C'est une maladie qui touche le système digestif et le système pulmonaire. Donc, les gens ont des problèmes avec leurs cellules muqueuses qui produisent de plus de mucus, puis le mucus est plus épais, donc il est plus difficile à sortir. Puis aussi, c'est que les infections, bien, on est plus apte à attraper des infections. Donc, c'est comme un cercle vicieux quand on en attrape une, on en attrape deux, puis ça finit comme jamais. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de remède? Non, c'est ça. Il n'y a pas de remède pour guérir. Il y a juste des médicaments qui vont ralentir la progression de la maladie parce que c'est une maladie qui est dégénérative. Donc, on cherche constamment un remède pour la maladie puis pour aider la qualité de vie aussi de tous ces gens-là. Puis, combien d'équipes sont inscrites? On parle de combien de participants puis de quel montant jusqu'à maintenant qui ont été amassés? On a 8 équipes d'inscrits. On a 83 participants. Puis, jusqu'à maintenant, je crois qu'on a dépassé les 10 000, mais je suis pas certaine du chiffre exactement. Bravo, Léonie! Merci! Gabrielle, tu fais partie des organisatrices de l'événement. Parle-moi des défis. Qu'est-ce que vous avez rencontré durant toute la planification du Spinoton? Bien, c'est sûr qu'on a eu quand même beaucoup de défis parce qu'on est deux personnes qui n'avaient jamais vraiment organisé quelque chose d'aussi gros, d'une aussi grande ampleur. Fait qu'on avait les défis qui venaient de jour en jour. Surtout en arrivant par ici, on avait prévu calculer les kilomètres-heure. Finalement, les vélos, ils n'ont pas d'écran, ils n'ont pas de kilomètres. Ça, c'était un des gros défis. Après ça, on a tous les défis de la salle, la place de la salle, avoir tous les vélos. C'est vraiment des beaux défis, mais des gros défis, là. Aussi, vous offrez, en fait, durant l'événement, des collations. Vous avez vraiment toute une structure pour les participants. Parle-moi justement de ce que vous avez mis sur pied pour pouvoir permettre aux participants de rester 24 heures ou du moins de se sentir bien le temps qu'ils viennent pédaler. Oui, c'est sûr. Dans le fond, eux, ils payaient une inscription de 40 $. Les inscriptions, ils couvraient les frais du chandail, bouteille d'eau, dépliants. On a aussi des collations assez pour une centaine de personnes, fait que pour les 24 heures. On a aussi une salle au 2e étage pour qu'ils laissent leurs choses, pour qu'ils puissent dormir s'ils veulent, surtout pour ceux qui sont là cette nuit. Et c'est pas mal ça. Parle-moi du nombre de bénévoles, des gens qui sont impliqués durant la fin de semaine. Il y a des gens qui vont donner les cours, d'autres qui s'occupent des inscriptions, de recueillir les dons. Vous êtes combien au total? De gens qui donnent le cours, il y en a une quinzaine. Des bénévoles, il y en a 20, 30 environ. C'est tous des gens en kinésiologie à l'université. On est vraiment allés dans notre cercle. Les animateurs, c'est soit des personnes en kinésiologie, soit des personnes qui ont fini, soit des profs à l'Université Laval qui veulent bien donner de leur temps à la fin de semaine. Pierre-Olivier, explique-moi donc ton rôle au sein de l'événement. Aujourd'hui, on voit que tu portes le chandail noir pour faire partie de l'équipe, en fait, d'organisateurs. Bien, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment l'organisation de la journée. Donc, on voyait beaucoup à gérer le son, le matériel. Donc, c'est moi qui connais un peu plus ça. Donc, je suis vraiment là pour ça aujourd'hui. Là. Tu représentes aussi l'association. Parle-nous de cette association-là. Comment elle est impliquée dans l'événement? Est-ce qu'elle est au cœur de celui-ci?
Je dirais vraiment que c'est Léonie qui est au cœur de l'événement en tant que tel. L'association, on la supporte. Donc, c'est un projet qu'elle nous a apporté l'année passée. Donc, elle nous a proposé ça. On trouvait que c'était vraiment une bonne idée. Fait qu'on lui apporte notre support, mais on pense qu'au fil des années, notre support pourrait être plus grand. Mais pour l'instant, c'est vraiment là, c'est Léonie qui est au cœur du projet. Charles-Antoine, tu viens de finir une heure de spinning. Tu t'es impliqué cette année dans le spinoton. Explique-moi pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé finalement à être ici? Bien, en fait, Léonie, j'ai fait mon bac avec à l'Université Laval. Puis l'année passée, dans l'association étudiante, elle nous avait parlé de son projet de partir ça. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était une idée vraiment incroyable. Fait que c'est sûr que toute l'association étudiante, on s'est mis derrière elle. Puis ben, moi, j'ai gradué, fait que je suis plus vraiment dans l'association étudiante. Puis je trouvais que le meilleur moyen de l'encourager dans son projet, c'était de me partir une équipe, puis avec des amis du secondaire, puis de m'impliquer dans ce projet-là. Fait que c'est ce que j'ai fait avec une gang de 9 amis. Puis je regrette vraiment pas mon choix. Est-ce que ça te fait un peu peur de pédaler durant la nuit? Comment vous avez organisé l'horaire? Comment t'appréhendes ce 24 heures-là, en fait? Bien, je pense qu'on va marcher sur l'adrénaline à fond, parce que durant la nuit, c'est sûr que ça sera pas évident. Mais on s'est bien splitté ça là, en la gang. Là. Fait que une fois dans la nuit, une petite heure, là, ça fera pas de tort de toute façon. L'organisation, l'équipe, les dons, comment vous avez géré ça? Es-tu satisfait là, en regardant tout le travail que vous avez fait? Bien, c'est sûr qu'on a demandé à vraiment tous nos proches pour les dons et compagnie. On s'est bien débrouillé. Là. Puis l'organisation ici, en fait, c'est super le fun. Tout le monde est impliqué, tout le monde est partant à 100 %. Fait que ça fait juste rouler comme ça devrait y aller. Là. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Lauriane, tu viens de participer à la première heure du défi. Comment a été ton expérience? Pourquoi tu as décidé de t'impliquer cette année dans le spinoton? Pour la première heure, je dirais que c'était quand même vraiment difficile. À chaque année, je fais quand même plusieurs événements sportifs. Puis là, avec la cause en plus qui venait se joindre à ça, ça m'a vraiment motivée là, à vouloir participer. Évidemment, vous faites du spinning en équipe. Est-ce que tu vas rester les 24 heures ou encore tu vas un peu aller te reposer? Comment ça fonctionne pour toi? J'ai amené des petits trucs pour me reposer, mais c'est sûr que je reste ici pour les 24 heures pour vraiment supporter tous les membres de mon équipe là, pendant l'événement. Bruno, tout en couleur pour cet événement. Comment vous avez entendu parler du spinoton? Bien, moi, je connais très bien Léonie et William. Léonie, je la connais depuis très, très, très longtemps. On a été dans la même équipe de vélo. On a travaillé ensemble, on coachait ensemble. Je suis un bon ami de son père. On l'a coaché quand il était petit. Fait que c'est comme ça que j'ai été imprégné par l'événement. J'espère que l'événement vous a plu. Il nous a fait plaisir de couvrir celui-ci. Si vous avez envie de vous impliquer auprès de la recherche pour la fibrose kystique, on vous invite à vous rendre sur la page Facebook Un souffle pour l'espoir et il sera possible pour vous d'y laisser un don et aussi d'avoir des informations supplémentaires sur cette maladie. Le 6 février dernier, à l'Assemblée nationale du Québec, où la photographe Mme France Bouchard a reçu une distinction honorifique de la part du député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque. Pour l'occasion, question de parler de la médaille, mais aussi de la carrière de Mme Bouchard, nous la rencontrons aujourd'hui à son studio de Lac-Beauport. Madame France Bouchard, on vous rencontre aujourd'hui parce que vous êtes une photographe bien connue qui vient de Lac-Beauport et vous avez reçu une distinction honorable à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est M. Sylvain Lévesque qui vous a contacté, si je ne me trompe pas, pour vous finalement vous offrir une médaille. Oui, exactement. Vendredi dernier, j'ai reçu un beau petit message comme quoi on voulait me faire un honneur là, au sujet de ma carrière puis de mes derniers prix remportés. J'étais bien, bien contente de tout ça. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que c'était une première expérience pour vous au Salon Bleu? Oui, au Salon Bleu, c'était la première fois que j'y allais, pas la première fois au Parlement. C'est impressionnant, c'est beau, puis c'est très protocolaire. On n'est pas habitué à ça. Nous, les artistes, des fois, on est plus convivial. C'est vraiment impressionnant. C'est le meilleur mot que je pourrais dire. D'ailleurs, parlez-moi de votre carrière. Finalement, qu'est-ce qui vous a amené à remporter de si nombreux prix? Comment vous avez commencé la photo? Oui, ça
Ça fait 20 quelques années. Dans le fond, moi, j'ai étudié en graphisme et en communication. Puis après mes formations, j'ai décidé de me faire plaisir de prendre un cours de photographie sur 2 ans à temps plein. Puis mon but, c'était pas de travailler en photographie, mais bien en communication. Puis en fin de compte, la vie m'a amenée vers la photo, qui est une passion incroyable pour moi, là. Comment vous avez trouvé votre style? D'ailleurs, qu'en est-il? Est-ce que vous êtes plus du type mariage? Quel genre de photos vous prenez au quotidien? Je fais beaucoup de photos corporatives, commerciales, tout ce qui est pour publiciter les entreprises. Je fais énormément aussi de mode et de sensualité avec monsieur, madame, tout le monde. Souvent, les gens, quand on dit qu'on fait de la mode, bien, ils vont penser que c'est des mannequins professionnels que je prends. 99,9 % du temps, c'est monsieur, madame, tout le monde qui va avoir des belles images d'eux. Alors, ils viennent ici à mon studio, puis on s'amuse à créer des belles photos ensemble. On se met de la bonne musique, puis on embarque dans un mode vraiment le fun. On est à votre studio à Lac-Beauport qui est annexé à votre maison. Est-ce que vous trouvez que c'est un avantage de pouvoir travailler à quelques secondes de l'endroit où vous résidez? C'est un gros avantage et en même temps un inconvénient. Parce que quand on est une passionnée de ce qu'on fait, c'est dur d'arrêter de travailler quand le travail est à la maison. Par contre, c'est un gros avantage parce que souvent, je reçois les gens, c'est très, comme je disais, convivial ici. J'appelle ça à la bonne franquette. Les gens arrivent, quelqu'un a faim, une maman est en train d'allaiter, bien moi, je peux aller travailler de l'autre côté à l'ordinateur. Je reviens, elle a faim, j'amène un petit peu de bouffe, mon frigo est à côté, dans le fond. Fait que c'est quand même plaisant. Mais il faut faire attention à ne pas trop travailler. Votre studio, justement, c'est vous qui l'avez travaillé. Comment il vous aide ou encore comment c'est un reflet de votre travail? L'endroit où on est, dans le fond, c'est moi qui ai beaucoup conçu comment il allait être à l'intérieur parce que je suis une amoureuse de la lumière naturelle. Donc, des belles grandes portes patio, beaucoup de lumière, des fenêtres sur la porte très travaillées, un trou au plafond pour faire de la photo en plongée, chose qu'on voit rarement. Puis des décors adaptés. Je pense que mes décors sont quand même chics et de bon goût. Puis ça, je trouve que c'est important. Je mets beaucoup de sous dans mes décors justement pour que mes clients aient des décors qui se différencient. Parlez-nous des décors, justement, sur les 3 étages. Quel type de photos vous faites à quel endroit? Puis quel type de photos vous faites davantage ici? Bien, ici, à l'intérieur, tout ce qui est commercial, c'est plus à l'extérieur. Je me déplace dans les entreprises, dans le corporatif aussi, pour les gens d'affaires. Puis ici, c'est vraiment du corporatif standard sur fond blanc et énormément de photos sensuelles et de photos de mode. J'ai une chambre en haut qui est adaptée pour la photo sensuelle. J'ai des coins dans cette chambre-là aussi où on peut faire de la belle photo de mode. C'est vraiment super beau. Puis le studio ici qui est vraiment aménagé pour pas mal tout, parce que j'ai quand même plusieurs décors, et au sous-sol, qui est le studio plus dans les fonds foncés, dans les noirs qu'on appelle les low-key. J'ai vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de décors différents. Ça m'aide beaucoup dans mon travail. C'est pas tout le monde qui est nécessairement à l'aise devant une caméra, mais est-ce qu'avec France Bouchard, c'est plus facile de devenir photogénique? Bien, ça, c'est comme mon don. Je sais pas si je peux dire ça. Je suis une fille comme je disais, qui étudie en communication. Moi, ma plus grande force, c'est le contact humain. Je suis une bonne photographe, mais mon contact humain, c'est vraiment ça qui fait ma grande force. Alors, les gens, pas mal tous, quand ils arrivent ici, ils vont me dire moi, je suis pas photogénique, je suis pas bonne en photo. Puis 5 minutes après, je suis pas si pire. Parce que c'est convivial, c'est pas compliqué. C'est plus. Mes clients arrivent ici, ils deviennent plus comme des amis pour moi. C'est vraiment comme ça que je les traite. Puis c'est pour ça que je crée une belle complicité avec eux. Rapidement, quand on entre dans votre studio, on découvre de nombreux prix que vous avez remportés. Si on se faufile, on en voit davantage. Parlez-nous de ces différents honneurs. Oui, bien, moi, depuis 2001, dans le fond, que je participe à des compétitions photo au niveau canadien et au niveau québécois. Chaque année, il y a des compétitions. Puis j'ai eu la chance de remporter environ 50 trophées en tout depuis 2001, ce qui est quand même une belle petite brochette. Puis j'ai eu quelques titres de photographe de l'année, dont celui de cette année par les photographes professionnels du Canada, section Québec, et photographes professionnels du Québec. C'est des beaux honneurs qui nous donnent une belle petite poussée dans le dos pour continuer à avancer. Est-ce que, justement, ça alimente votre passion de recevoir différents prix comme ceux-ci? Oui, c'est comme si j'avais une poussée dans le dos qui me dit « France, t'es à la place où tu dois être. »
Pour moi, ça m'aide aussi à faire en sorte que les clients soient rassurés. Lorsqu'ils voient que j'ai gagné des prix, ils se disent, bon, bien, c'est quelqu'un qui se tient up-to-date, qui se tient à la page du jour, point de vue photographie. Puis, ça me donne une visibilité, mais aussi, comme j'ai une bonne poussée dans le dos pour continuer à avancer dans mon métier, puis me rassurer que je suis bien au bon endroit, là, où je suis dans mon studio à faire de la photo. Parlez-nous des moyens pour vous contacter. Vous avez un site web, aussi une page Facebook? Oui, je suis sur Instagram, j'ai une page Facebook professionnelle et aussi à moi, qui sert toutes les deux pas mal pour mon professionnel. J'ai un site Internet, bien entendu, aussi. C'est très facile de me trouver, dans le fond, en tapant sur Google « France Bouchard, artiste photographe ». C'est moi qui va popper, ça, c'est sûr et certain. Est-ce que vous prenez encore de nouveaux clients? Ben oui, c'est sûr. J'ai des clients récurrents qui viennent et reviennent depuis des années et j'ai des nouveaux clients tout le temps. C'est toujours un plaisir de les servir. Bien, merci beaucoup, Mme Bouchard. Merci à vous. Pour une seconde fois en carrière, Mme France Bouchard a été reconnue photographe commerciale de l'année par l'Association des photographes professionnels du Québec, sans compter ses nombreuses nominations dans différentes distinctions. Nous vous invitons à vous rendre sur son site Internet pour connaître l'étendue de son travail, mais aussi y voir quelques-unes de ses réalisations, francebphoto.com. Et vous pouvez aussi consulter sa page Facebook pour y trouver toutes ses coordonnées. Merci d'avoir visionné encore une fois Vue d'ici cette semaine. Si vous voulez regarder à nouveau les 3 reportages qui vous ont été présentés, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube et on vous invite à vous y abonner en très grand nombre. L'émission est aussi disponible sur notre site web, le www.ccap.tv et sur notre page Facebook. À la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.